tous, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, une gourmandise que nous vous avions promise il y a très longtemps d'ailleurs. Désolé pour le retard. Nous allons préparer des cookies au cacao et aux noix de cajou. Alors, les ingrédients, il nous faut 70 g de beurre ou 70 pour nos amis belges et suisses. Voilà. Il nous faut une pincée de sel. Il nous faut 70 g ou 70 g de sucre. Très facile les proportions à mémoriser. Il faut un œuf, 2 cuillères bombées de cacao amer, donc cacao non sucré, et 5 cuillères bombées de farine. Pour moi, bien évidemment, une farine sans gluten. Voilà. Donc, j'ai utilisé un mélange de farine. Hein. C'est un mélange qui est tout prêt, qui est vraiment tip top. Voilà. Attention donc aussi, le cacao, regardez bien qu'il soit sans gluten. Les cacaos amers, en principe, il n'y a pas de souci. Mais, parfois, peut y avoir des surprises. Il faudra encore une pincée de poudre à lever, une ou deux pincées, ça, oui quand même, et puis des noix de cajou, bien évidemment. Je suis donc en train de préparer mes noix de cajou. Donc j'ai commencé par laisser ramollir le beurre, j'ai cassé l'œuf, j'ai mis la pincée de sel, j'ai mis les 70 g de sucre, j'ai mis les 2 cuillères bombées de cacao, et j'ai commencé à mélanger. Ensuite, j'ai ajouté la poudre à lever plus je vais perdre mes mots là, non, plus la farine, donc les 5 cuillères de farine. Alors, le sucre, les 70 g de sucre, ça correspond à 5 cuillères à soupe rase de sucre. Voilà, tout simplement, parce qu'une cuillère à soupe rase de sucre, c'est 15 g. Voilà. Puis la farine, là, ça correspond à 125 g, puisque une cuillère bombée de farine, c'est 25 g. Voilà. Comme ceci. Et là, j'ai mes petites noix de cajou. Voilà, tout le reste a été déjà bien mélangé. J'ai mes petites noix de cajou que je suis en train de concasser avec mon couteau. Je suis en train de les émietter un peu. Alors, il n'y a aucun danger à faire ça si vous avez un couteau qui n'est pas trop coupant. Sinon, vous pouvez prendre le robot. Mais bon, là, étant donné la petite quantité que j'en ai à préparer, très franchement, j'aime autant le faire avec le couteau. C'est hyper facile, ça va tout seul. Voilà. Alors là, on va avoir, on va dire, une plaque de biscuits. Ça ne sera pas une grande quantité. En même temps, nous sommes 2 à la maison. Donc voilà. Maintenant, si vous avez une famille nombreuse, eh bien, je vous conseille d'augmenter les quantités, n'est-ce pas? Ça sera préférable. Voilà. Et... alors, les noix de cajou, environ 50 g pour le tout. Ça sera très bien. Voilà. Je ne me suis pas cassé la tête à les peser, hein. J'en ai pris une dizaine. Et puis voilà. Comme ceci. Et voilà. Et maintenant, je continue à malaxer ma pâte. Alors, une pâte à cookies, elle est toujours quand même encore un petit peu moelleuse. Ça n'est pas une pâte que vous pouvez étendre au rouleau et faire des formes avec l'emporte-pièce. Hein. Il faudra simplement prendre la cuillère à soupe pour faire des petits tas sur la plaque. Je vous conseille vivement de mettre du papier sulfurisé, ou alors si vous avez une feuille en silicone pour faire justement les biscuits, alors là c'est idéal, vous la mettez sur votre plaque du four et vous pouvez déposer vos petits tas de pâtes et il n'y aura pas de problème. Voilà. Bon, alors c'est vrai que là j'en aurai pas beaucoup des biscuits, hein. C'est vraiment...
On va dire là, c'est juste une dégustation. Hein. Il n'y a pas de quoi faire une indigestion, ni de faire grimper la balance. Hein. Je vous garantis que... Oh là là, ouais, effectivement, là, il n'y en a pas énormément. Bon, c'est pas grave, on en refera. On aura l'occasion. Voilà. Voilà, bah maintenant je vais commencer à faire les petits tas sur la plaque. Voilà. Ouais, c'est super bon, je suis en train d'essuyer ma fourchette. J'ai brassé avec une fourchette. Hein. Je vous déconseille le fouet pour les pâtes à biscuits. La fourchette, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, évidemment, comme je m'en suis mis plein les doigts, devinez ce que je suis en train de faire. Désolée pour vous. C'est trop bon. Ça va être super bon. Voilà. Ah, ils auront quand même un goût bien chocolaté. Voilà. En pâtisserie, de toute façon, on utilise toujours de préférence le cacao amer, sauf exception. Voilà. Alors maintenant, je dois m'assurer que mon papier sulfurisé est bien sur la plaque. C'est tout OK. Je mets mon saladier à côté. Je vais prendre ma cuillère à soupe et tout simplement maintenant, je vais aller chercher des petits tas de pâtes. Voilà, je ne vais pas les faire trop grands. Hop, allez. Alors là, on travaille beaucoup avec les doigts. Donc, comme ils sont propres, c'est pas un problème. Je me déplace vers le fond opposé donc, de la plaque à gâteau. Je pose la main quand même pour maintenir le papier sulfurisé parce que là, il a tendance, comme il n'y a rien dessus pour le moment, il a tendance à voyager. Et avec le doigt, je fais glisser la pâte. Voilà, je fais un petit tas de pâte et je vais recommencer. Voilà. Alors, il faut faire attention. Les cookies, c'est des biscuits qui vont s'étaler. Donc, il ne faut pas en mettre trop près. Il faut faire attention, sinon ils vont se coller les uns les autres. Voilà. Je recommence. Et là, bien sûr, je regarde avec mon doigt où était le précédent tas de pâte. Et je me déplace plus loin. Voilà. Et je recommence la même chose. Je dépose avec ma cuillère. Voilà. Alors, comme nous sommes bientôt dans la période de Noël, je vous annonce déjà qu'il y a une vidéo en préparation suite à la demande de plusieurs personnes qui nous suivent. D'ailleurs, je les remercie beaucoup pour cette demande. Il y a une demande pour faire des formes de biscuits sans avoir besoin d'étaler la pâte et d'utiliser les emporte-pièces. Pardon, je vous dis des bêtises là. Alors, bientôt, on va présenter cette vidéo justement pour pouvoir préparer simplement des biscuits, faire des jolies formes, mais avec du matériel tout simple qu'on a dans son tiroir de cuisine. Voilà, spécialement, on va utiliser justement les couteaux, les fourchettes. Vous verrez qu'on arrivera à faire des choses, mais vraiment super sympathiques et avec une très grande facilité. Voilà. Donc, je suis en train de continuer mes petits tas de pâtes. Je passe à la deuxième rangée. Donc, toujours attention à la distance. Voilà. Et dès que j'aurai terminé, dès que ma plaque va être garnie, je mettrai au four à 200 degrés pour environ 10 minutes. Et mon four n'étant pas préchauffé, la première fournée, elle est toujours un peu plus longue. Sauf que là, il y aura une seule fournée. Donc, voilà. Mais si vous en faites plusieurs, alors soyez prudents. Si vous faites plusieurs fournées, chaque fois, vous allez sortir votre plaque, bien sûr, avec les gants. Vous laissez un petit peu refroidir. L'idéal, c'est de pouvoir travailler avec deux plaques. Pendant qu'il y en a une dans le four, vous en garnissez une. Comme ça, vous ne vous brûlez pas. Et quand l'autre sort du four, vous enfournez celle que vous venez de garnir. Le temps de récupérer les petits biscuits avec une spatule, votre plaque refroidit et vous pouvez de nouveau la garnir et recommencer une fournée. C'est vraiment la meilleure manière, à mon sens, pour garantir la sécurité. Voilà. Voilà les amis, moi je vais continuer à garnir ma plaque et puis ça va partir au four. Donc merci infiniment d'avoir suivi la recette. Nous vous rappelons bien sûr que vous pouvez toujours nous écrire sur le mail de la chaîne à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch.
et nous vous répondrons vraiment très volontiers, en général dans les 2-3 jours. Hein. Soyez patients. En général, on va 2 fois par semaine sur la boîte mail. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si ça prend 2-3 jours pour qu'on vous réponde. Nous vous répondons de toute façon. Voilà, nous vous souhaitons une très belle journée, un bon appétit et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.